La 7e question, as-su'al as-sabi'. Et nous on a dit que toutes les questions elles se suivent. Maintenant qu'on a compris les signes qui montrent que la personne aime Allah Azza wa Jal, il y a une question qui vient, cette question, bimadha arafa al-ibad ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Comment les serviteurs d'Allah peuvent connaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée? Parce qu'on est en train de parler de l'ibada, de l'adoration, et on a dit que l'ibada c'est ce qu'Allah aime. Comment je fais moi pour savoir qu'Allah aime une chose? Qu'est-ce qui peut me répondre? Barakallah fik. Une deuxième chose. Barakallah fik. J'aime bien les réponses rapides comme ça, on ne perd pas de temps et c'est clair, Inch'Allah. Donc comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans le Coran. Comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans la Sunna. Et ça c'est la base du musulman. Le musulman il revient toujours au Coran et à la Sunna, et il a besoin de rien d'autre que ça, parce que le Coran et la Sunna c'est wahi, une révélation qui vient d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui sait plus qu'Allah. Allah a dit dans le verset wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant encore. Et Allah, il est au-dessus de tous les savants. Donc, quand tu veux savoir quelque chose, tu reviens à Allah, celui qui est au-dessus de tous les savants, le créateur des savants. Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, la réponse, عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. La réponse, les serviteurs d'Allah savent qu'Allah aime une chose par l'envoi des messagers et par la révélation des livres dans lesquels Allah nous ordonne de faire ce qu'il aime et nous interdit de faire ce qu'il déteste. Et par l'envoi des livres et la révélation des messagers, les serviteurs d'Allah n'ont plus d'arguments. Ils ne pourront plus se défendre le jour du jugement dernier. Ils ne pourront plus dire « Ya Allah, je ne savais pas, je ne savais pas ». Là, Allah Azza wa Jal, il a révélé les livres et il a envoyé les prophètes, et la preuve elle est claire. Plus personne ne pourra dire le jour du jugement dernier « Je ne savais pas, Ya Allah, je ne savais pas ». Donc, pourquoi il nous donne cette réponse-là? Parce que dans les questions précédentes, il nous a enseigné, il nous a appris qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour l'adorer. Et là, par cette réponse, il veut nous dire, ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jal vous a créé pour l'adorer, et après ça, il vous a laissé décider vous comment vous allez l'adorer. Et vous a laissé choisir vous comment vous allez l'adorer. Yarhamukallah. Allah Azza wa Jal, il nous a pas لم يكلنا إلى أنفسنا ولم يكل أمر العبادة إلينا لم يجعله إلينا بل أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعلمنا كيف نعبده عز وجل. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas laissé réfléchir et inventer comment on va l'adorer. Là, il nous a envoyé des prophètes et il nous a fait descendre des livres. Il a fait descendre des livres et il a envoyé des gens qui nous expliquent ces livres-là. Et le dernier des livres c'est le Coran, et le dernier des prophètes c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour savoir quand est-ce qu'Allah aime une chose ou quand est-ce qu'Allah n'aime pas une chose, tu dois regarder dans le dernier livre qui est le Coran, et dans le dernier prophète, dans la sunna du dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il n'y a plus d'arguments, tu ne peux plus te défendre yawm al-qiyamah. الدليل على ذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah a dit dans le verset de Surat An-Nisa 165, Allah a dit dans ce verset, des prophètes, des messagers que nous avons rendus annonciateurs et avertisseurs, c'est-à-dire يبشرون الناس بالجنة إذا هم أطاعوا الله وينذرون الناس عن النار يخوفونهم من النار إذا هم عصوا الله عز وجل. Les prophètes annoncent la bonne nouvelle aux gens qu'ils entreront au paradis s'ils obéissent à Allah, et ils avertissent les gens en les mettant en garde contre le feu de l'enfer s'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans la suite du verset, Allah a dit afin que les gens n'aient plus d'arguments après l'envoi des messagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Allah il a envoyé les prophètes,
tu peux plus dire je ne savais pas, c'était à toi de chercher. C'était à toi d'ouvrir le Coran et de chercher ce qui est halal et ce qui est haram. C'était à toi de savoir comment prier. C'était à toi de chercher comment faire les ablutions, etc., etc. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et Allah a dit, donc dans le verset qu'on a cité avant, Surat Ali Imran, verset 31, Allah a dit à son prophète, dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc alors. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand est-ce qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal aime une chose ou pas? Par l'envoi des prophètes et par la révélation des livres, c'est-à-dire le Coran et la Sunna.